Putain de moustique de merde. Conviction et le bonheur où je voulais aller. C'est de la merde. Et où j'ai pris une direction tout autre, vraiment vers des objectifs de vie. Saute de cette confort en analysant et en faisant pas n'importe quoi. Mais allez, c'est de la merde. Putain de moustique de merde. Arrête de t'auto-saboter. C'est une phrase qu'un jour un ami m'a dit. Et sur le moment, j'ai souri. Et après, on est rentré dans les détails. Et vraiment, c'est ce moment-là où ma vie, elle a basculé. Où j'ai changé, où j'ai pris une orientation différente. Et j'ai vraiment commencé à avancer vers ce que je voulais dans la vie. Vers mes rêves, vers mes objectifs. Arrête de t'auto-saboter. Et mon ami qui me dit, tu sais, cette phrase-là, dans ta tête, cette personne qui te parle du matin que tu te lèves jusqu'au soir où tu te couches, c'est la personne avec qui tu parles le plus au quotidien. Et quel est son rôle? Son rôle, c'est de te mettre, toi, en sécurité, de te préserver. Ça vient de toute l'histoire, après, du fonctionnement du cerveau. L'objectif, c'est pas d'en discuter aujourd'hui, mais on a une partie qu'on appelle le cerveau reptilien, qui est là pour nous garder en vie. Et en fait, notre cerveau, au quotidien, il va analyser bien sûr tout ce qu'on fait, les projets que nous avons, et il va faire en sorte que l'on prenne pas de risques, pas trop de risques, et il va en permanence nous dire, freine, doucement, attention, tu peux avoir ceci, il peut se passer cela, si tu fais ceci, oulala, attention, warning, tu vas te mettre en danger, je ne te conseille pas de faire ceci, cela. Ton cerveau est programmé comme cela, tu n'y peux rien. Et ce qui est très intéressant, et c'est à partir de ce moment-là où je te dis que moi, j'ai pu bifurquer, c'est que j'ai pris conscience de ça. Vous savez, cette fameuse zone de confort, cette zone où, elle est autour de nous, on vit au quotidien. On sait ce qui nous plaît, on sait ce qui nous plaît moins, on sait ce qui vraiment nous dérange, mais on gravite dans cette zone-là, et le but de notre cerveau, c'est de ne pas en sortir de cette fameuse zone de confort. Parce que quand on sort de cette zone, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on va aller vers l'inconnu. Et l'inconnu, pour l'être humain, ça rime avec prise de risque. C'est automatique. Donc quand on veut sortir de sa zone de confort, quand vous voulez aujourd'hui dire « Allez, je veux avancer vers un projet, je veux avancer vers quelque chose de nouveau, je veux gravir des étapes, je suis très ambitieux, gravir la montagne, aller très haut dans mes ambitions », automatiquement, ton cerveau va te freiner, te mettre des warnings et te dire « Attention ceci, attention cela ». Donc ça, c'est extrêmement important d'en prendre conscience. Et le jour où je l'ai analysé, j'ai pu me dire, alors attends, on va analyser effectivement les différents points qui vont peut-être se passer par la suite. Quelles sont les prises de risque et le confort, mais quels sont les points qui vont éventuellement me mettre en danger, me mettre dans un risque. On les met à part, on les analyse et on se dit, est-ce que c'est pas sur durée? Et le fait de sortir de ma zone de confort, mais des objectifs, est-ce que ça va pas m'amener un bonheur beaucoup plus important, que ça va pas me faire vraiment avancer dans mon quotidien? Est-ce que je peux pas transformer ma vie dans les 10 ans qui arrivent? Et moi, je peux te dire que ça, cette prise de conscience, je l'ai eu il y a un peu moins de 10 ans. Ma vie a totalement basculé. Mes projets de vie personnels, professionnels, familiaux ont fait un virage vraiment à 180 degrés. Et aujourd'hui, je vis une vie vraiment heureuse et épanouie. J'ai une famille formidable avec une femme que j'aime, 3 merveilleux enfants. J'ai créé une belle entreprise. J'ai d'autres aussi investissements à côté qui fonctionnent. C'est tout simplement. J'arrive vraiment à avoir une discussion honnête avec cette petite voix qui est dans ma tête et non plus juste écouter ces signaux d'alarme. Et du coup, avoir cette chose qui pour moi est la pire des choses, c'est d'avancer dans la vie et ensuite d'avoir des doutes. Ça, c'est mon objectif final de fin de vie. C'est de me dire, voilà, tu as pu avancer,
n'as pas effectivement des initiatives, mais surtout tu n'as pas aujourd'hui de regret sur ce que tu as pu faire ou ce que tu n'as pas pu faire. Parce que j'ai toujours pu vraiment analyser et discuter avec moi-même. Je t'invite vraiment à analyser ça, à essayer de te dire, cette petite voix avec qui je discute, est-ce qu'elle n'est pas trop puissante? Est-ce qu'elle ne me freine pas trop? Est-ce que c'est honnête? Et est-ce que c'est clair? Voilà les choses. Écris sur papier, analyse, avance vers tes rêves. Prends des risques, saute de cette confort en analysant et en faisant pas n'importe quoi. Mais le vote, tu tombes en arrière, c'est automatique. Allez mes amis, je vous souhaite une très bonne journée. J'ai volontairement choisi ce cadre avec vraiment cet arrière-plan là, nuageux, parce que cette petite voix, autant elle est géniale, autant elle peut vraiment griser tout ton quotidien et te bousiller toute une vie. Prends-en réellement conscience. Je te dis à très vite.